à tous. Nous allons nous pencher, si vous voulez bien, sur la caractéristique de la Sidra de Dvarim, puisqu'elle introduit le livre de Dvarim, qu'on appelle en français le Deutéronome, c'est-à-dire ce livre dans lequel Moshe, Moïse, répète l'essentiel de l'histoire du peuple juif depuis la traversée de la mer Rouge jusqu'à son arrivée en Eretz Israël, dans le pays d'Israël. Et à ce sujet, la Torah nous dit qu'il y a une certaine différence entre les enseignements des 4 premiers livres et ceux du 5e livre. Effectivement, Sefer Devarim, qui est en quelque sorte une répétition, est davantage attribué à Moshe, puisque, nous dit la tradition, Moshe mipi atzmo amro, Moshe Rabbeinu a dit le Sefer Devarim de lui-même, si on peut dire. Bien évidemment, il faut comprendre que de lui-même ne veut pas dire que Moshe Rabbeinu a inventé des choses, chas v'sholom. Les Tosfot nous expliquent dans le Talmud qu'il a dit le livre de Dvarim avec Ruach HaKodesh, c'est-à-dire avec inspiration divine. En quoi cela change-t-il par rapport aux livres précédents? C'est que, autant les livres précédents sont la parole de Dieu, telle que Moïse la répète, autant ici, c'est la parole de Moïse qui est inspirée par Dieu. Et ici, on a quelque chose de différent et quelque chose qui est essentiel dans la transmission du judaïsme. Pourquoi cette différence avec la manière dont la Torah nous transmet la parole de Dieu précédemment? C'est parce qu'ici, Moshe Rabbeinu s'adresse à une génération qui va rentrer en Israël. Et c'est une génération qui est fondamentalement différente de celle qui a voyagé dans le désert. Autant la génération précédente était nourrie de spiritualité, puisqu'elle se nourrissait physiquement d'un pain qui venait du ciel, c'était la manne. Elle s'abreuvait par un puits miraculeux qui était le puits de Myriam, qui suivait les enfants d'Israël et le peuple juif dans le désert, qui lui-même était protégé par les nuées, par le mérite de Aaron, et un peuple qui consacrait son temps finalement à l'étude. Et cet état de grâce, si on peut dire spirituel, allait cesser, et la nouvelle génération allait devoir se confronter à la réalité matérielle de la vie, parce que le peuple juif devra posséder des terres, les labourer, les travailler, espérer la pluie, mériter la pluie, bref, se confronter à ce qui est davantage les lois de la nature. Et pour cette génération-là, il fallait que la transmission de la Torah se fasse cette fois-ci par l'intermédiaire d'un homme. C'est-à-dire, ce n'est plus la parole de Dieu répétée par Moïse, mais c'est la parole de Moïse qui est inspirée par Dieu, parce qu'elle est forcément, par sa nature humaine, plus proche des considérations de la nouvelle génération qui va rentrer en Israël. Et ici, on a un enseignement qui est valable par rapport à l'ensemble de la tradition du judaïsme, puisque cette tradition du judaïsme, finalement, un judaïsme qui est toujours vivant, une étude de la Torah qui est toujours productrice d'œuvres et de réponses et d'explications de nos maîtres et de nos sages, eh bien, en fait, ici, c'est le prolongement de la parole de Dieu. De la même manière que le livre de Dvarim fait partie du Chumash, les enseignements de nos maîtres sont le prolongement de l'enseignement de Moïse. On peut dire qu'il y a 3 étapes. Il y a la parole de Dieu qui a retenti sur le mont Sinaï, il y a la parole de Dieu telle qu'elle a été transcrite dans la Torah, et puis ensuite, il y a la parole de Dieu telle qu'elle est véhiculée par les hommes, et c'est cela que nous enseigne le livre de Dvarim, pour nous attacher aussi par les paroles de nos maîtres à notre tradition du Sinaï, la plus authentique. Merci à tous et au revoir à tous.